Alors, nous continuons par ici avec les routes, les paramètres, les caisses et les réponses. Alors, je viens d'abord dans mon code et je vais montrer quelques petites choses. Alors, pour commencer, je viens dans mon réponse et réponse, donc, quand je regarde mon réponse, point N qu'on avait fait par ici, on voit une requête au niveau, enfin, on va afficher en fait, le message et le word au niveau de notre navigateur. Alors, pour définir donc le statut donc, de notre réponse, la réponse du serveur, on peut donc créer par ici donc, le statut donc, au code. On peut donc mettre statut donc, au code est égal à quoi? Est égal à 200 par ici. Et au niveau de mon navigateur, je vais dans mon application qui est le cas host 2.3000 sur mon port. Je rafraîchis la page et je fais un contrôle Shift I ou encore je fais quoi? Je vais inspecter par ici et je vais dans le network, je rafraîchis ma page en question et je vais dans le local host ici. Je vais donc que le statut donc, du code, donc le statut donc, au code de 200. Peut-être qu'il est déjà la question, c'est une réponse qui est le que j'ai envoyé et j'ai bien envoyé statut code 200. Je peux donc encore faire comme ceci. OK? Status. Et donc, status qui est une fonction Fumba Express en parenthèse, le statut donc, de 200. Je rafraîchis la page, je vais sur le local host, c'est bien notre Paris, ok? Alors, par défaut, le message, donc, quand on est dans le statut de ça, ok, est ok. Alors, je peux donc confirmer donc, le message en question, si j'en ai besoin peut-être de quelque chose, en faisant réponse au statut, ce message est égal à quoi? Est égal à super, par exemple. Donc, je peux maintenant venir par ici, maintenant, venez par ici, fait maintenant quoi? Rafraîchir ma page en question. Je rafraîchis ma page et j'ai ici le cas host. Je clique les sujets, donc quoi? Statut code 200. Et le message, donc, de quoi du statut maintenant est combien 200. Très bien. Donc, par défaut, Node.js, Express.js, en fait, j'ai automatiquement la nature donc, du message qui est envoyé en fonction du code statut qui est 200. C'est 200, c'est donc OK, par exemple, on affiche. Alors maintenant, on trouve dans le vif du sujet. Alors, ici, déjà, vous voyez par ici, on va faire quelque chose. Je dis que par défaut, quand on fait le cas host de 0.3000, qu'est-ce qui se passe? On est directement donc envoyé à ce niveau donc aussi. Très bien, n'est-ce pas? Alors, je vais maintenant faire un truc par ici pour dire que quand au fait on met une URL qui n'est pas dans notre serveur, qui n'est pas sur notre serveur, il faut qu'on maintenant définisse une page 404 ou bien une URL 404 qui sera renvoyée vers l'application, mais chez mon utilisateur. Donc, je fais donc app.get, app.use, en parenthèse, et par ici, je vais définir un middleware. Un middleware donc, est juste une fonction en ExpressJS. Un middleware est juste une fonction qui prend trois paramètres, request, response et ici donc next. Alors next donc c'est donc à dire tout simplement que nous voulons donc que après donc que le code soit exécuté et puis on passer au middleware suivant si l'on existe. Ok. Donc ici je mets donc use ceci. Je fais donc par ici response.status. Status donc pour cette 404 point directement end en parenthèse page non trouvée mais page non trouvée c'est bien ça. Voilà. Donc, par ici, je vais maintenant faire comme ceci. Et je mets par ici donc slash error, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai directement encore le message qui est page non trouvée. Ici, donc, le code 404 vient automatiquement. Et j'ai mon message qui est quoi? Page non trouvée. Très bien. Donc, voici donc comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir définir certaines choses. Alors, vous voyez que le message par ici est un peu mal formaté. On sait pas sûr, donc on n'est pas donc pas donc, mais pas bien formaté au fait donc l'affichage du message en question. Donc, il faut donc le faire également. Donc, pour le faire, nous allons venir par ici, faire donc response.statut.404. Ici, maintenant, encore faire point 7. OK, point 7. Et ici, on définit quoi? Le content type. OK. Qui c'est par ici, donc du test slash plain, point virgule, char7 est égal à quoi? UTF 8 par ici. Je rafraîchis maintenant ma page à ce niveau-ci et voilà, le tout est joué. Page et le fichier maintenant, enfin le test maintenant est bien formaté. Donc, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors, on va continuer à faire par ici. Route, paramètres, request et ici encore réponse. Alors, au niveau donc de route en question, nous, il y a créer donc une première route auparavant. C'est la première donc des routes. Alors, une route donc prend quoi? On porte donc l'instance donc de l'application qui est donc app ici, qui donc prend express en parenthèse. Et ici maintenant, on définit donc la méthode. Ça peut être une méthode get, ok? Tout comme ça peut être une méthode post, tout comme ça peut être une méthode quoi, patch, en fonction donc, de ce que nous voulons donc faire au niveau donc, de cette route en question. Ça peut être une méthode delete, ça peut être encore, tu fais donc du get, du post, du patch et donc du delete. Ça peut être encore donc du put. Donc, ce sont les différentes méthodes que nous pouvons utiliser au niveau de nos routes, au niveau de ExpressJS par ici. OK? Et après, on a défini la méthode en question. Il y a donc le premier paramètre qui est donc toujours l'URL. OK?
il y aurait donc au niveau duquel on veut agir. Après, donc, il prend quoi? Alors, à ce niveau-ci, après, dans la virgule qui est ici, on peut mettre différents middleware. OK? Par exemple, un middleware pour vérifier, au fait, euh, si les paramètres donc, qui sont bien remplis. OK? Si donc les trucs qui sont envoyés sont bien, celles dont on a besoin pour pouvoir créer, par exemple, la liste des élèves. OK? Après, donc, cela, nous pouvons donc définir un middleware, par exemple, pour vérifier si le nom donc, de l'établissement, mais l'ID de l'établissement est bien rempli afin que nous puissions maintenant continuer la modification de l'élève, par exemple. Et ensuite, nous allons mettre la fonction donc aussi, OK, qui peut donc être définie dans notre fichier à part ou bien qui peut être directement par ici pour pouvoir exécuter l'action dont nous avons besoin. Et enfin, tout cela se termine donc par quoi? Un response donc point end, OK, en précisant donc le statut donc que le serveur renvoie ainsi donc que le message ou la réponse du serveur. Donc c'est un peu comme ceci qu'on configure en question les routes au niveau de notre application. Alors quand je viendrai par ici, alors nous allons maintenant donc faire quelques donc petits tests au niveau donc de Postman. Alors, Postman en question, c'est une outil qui permet de pouvoir tester donc nos API. OK? Donc, première des choses que nous allons faire, nous allons venir au niveau de quoi? De ici, du navigateur en question. Nous allons donc choisir d'installer Postman. Alors, je viens par ici, je clique donc, je mets Postman. OK? Alors, Postman par ici, et donc là, je fais maintenant download Postman. Et là, je suis ici. Très bien. Postman, ceci, download Postman Agent. Voilà. Donc, c'est pour donc, mon PC, Postman Agent par ici et en bas. Voilà, je peux maintenant télécharger les différentes, enfin, ce que je veux pour donc macOS ou bien pour Windows ou encore donc pour Linux. Très bien. Donc, je clique ici donc sur 64 bits et télécharge donc l'application en question. Après le téléchargement, vous aurez donc l'application installée. Donc, je peux rechercher par ici donc Postman. Je clique maintenant encore sur Postman en question et Postman s'ouvre. Postman, je suis maintenant ici. Très bien. Alors, moi, il faut donc que je puisse me connecter. Donc, vous aussi, vous aurez donc à venir donc là. OK. Bah, donc, vous pouvez donc créer un compte ou bien vous connecter. Alors, je vais bah, ici donc sign in. Voilà un peu. Donc, il me redirige vers la site en question où je peux donc m'authentifier. Bon, je vous laisse passer dans cette étape-là. Alors, après avoir fini cette étape en question, vous aurez maintenant sur l'interface ici, OK? Vous créez votre compte, vous vous connectez, et maintenant vous avez ici donc une collection. Je clique sur le bouton plus qui est ici qui permet de pouvoir créer donc une collection. Je clique sur le bouton plus, je mets un blank collection, et par ici, comme le nom de la connexion, je mets Express App, et je valide. Alors voici donc ma connexion qui se représente par ici, et ici je vais donc créer quoi? Une nouvelle requête. Je mets donc plus, il y a une nouvelle donc ligne qui est créée. Et si donc je mets donc quoi get. OK? Alors à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je mets donc le lien en fait d'accès à mon API. Donc on n'est pas donc d'API en question, il s'agit simplement donc d'une route au niveau donc du backend. Une route au niveau donc du backend, bien sûr, qui a donc un nom, enfin, une URL en question, je veux dire, OK? Et la méthode en question qui est autorisée et qui permet de faire une action. OK? Donc par ici, je vais utiliser donc le premier truc qui est ici, qui est donc app.get/. Alors, ici, la route qui est concernée est donc directement donc la route de base, OK, donc HTTP localhost 3000 et la méthode donc ici c'est la méthode get. Donc c'est donc get, on choisit ici get directement et tu fais donc quoi send. Quand je fais donc send, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie donc le statut donc code ici avec le message du statut code et ici donc ma réponse qui est donc ici hello world, OK. Donc voici donc le premier. Alors le second c'est donc un post. Au niveau donc du post, je fais donc localhost 2.3000/, je mets ici register, OK, et je m'attends donc à ce qu'il m'envoie par ici donc le nom, le prénom, l'âge par exemple de la personne, OK. Bon, je mets juste le nom, le prénom et le mot de passe simplement par ici. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'aurais à faire par ici? Donc, par ici, nous avons ceci, OK. Alors, maintenant, nous allons faire maintenant le get. Nous avons fait le get déjà. Nous allons maintenant encore effectuer donc un post. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc par ici créer une variable nommée élève. Élève ou bien user, simplement par ici. Mais je suis user qui est un tableau, OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait donc le slash, on met notre user hello world. Je mets par ici donc hello my app, OK.
app par ici. Au niveau donc du registre, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des informations donc concernant l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que moi j'aurai à faire par rapport à cette information? Je vais donc récupérer l'information et les envoyer donc dans le user qui est le tableau qui est donc là-bas. Donc, je vais donc quoi? Je vais faire console.log de request.body. Donc, je mets virgule request.body. Alors, le body, donc, est le corps de ma requête qui a été envoyé. OK? Donc, je fais donc ceci, c'est bon pour afficher donc le body. Alors, je mets maintenant ma console en question et je fais donc slash register. À ce niveau-ci, je fais la méthode qui est donc une méthode post. Et au niveau du body en question, donc, je vais utiliser par ici form data ou bien je peux utiliser encore row par ici, plutôt form data, rows. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser donc du row 50 par ici, ok? Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je fais donc le nom. On met donc le nom, deux points, dans un nom, par exemple, je mets Adimi, prénom, je mets Mathieu. Et ici, je mets par exemple le mot de passe, password, ok? Et je mets par ici je mets p@ss2025. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais donc cliquer sur le bouton Send, OK, il m'envoie donc encore une requête ici. Et dans ma requête, donc, j'ai quoi? J'ai donc le guest.body qui est ici vide. Très bien. Alors, comment donc est-ce qu'on va accéder à la donnée donc, qui a été envoyée? Alors, pour commencer, OK, il faudrait donc comprendre que la donnée qui a été envoyée donc, doit subir donc, des traitements pour pouvoir être utilisée à ce niveau donc aussi. Donc, la première des choses qu'on a fait, malgré donc il a été envoyé dans le body, il faut donc faire des traitements. Donc, on va faire par ici quoi? Et on définit donc quoi? On va faire donc app, ok, qui est dans l'instance application.use, ok, express.json, ok, voilà, très bien, ce qu'on va faire par ici, donc ceci. Et maintenant que je vais donc envoyer ma requête, fait donc send par ici, qu'est-ce qu'il y a? Il m'envoie maintenant donc la requête, enfin les éléments donc, que j'ai envoyés. Et tout simplement parce que lorsqu'on utilise donc, souvent les API en question, mais ce qu'on aura à faire dans notre application par ici, ok, on veut envoyer donc les réponses au format JSON. Donc les réponses donc, seront souvent au format JSON et quand ils viennent au niveau de notre serveur en question, il faut qu'on utilise express.json pour les décoder automatiquement et quand ça maintenant on pourra les récupérer directement dans le body. Donc c'est pourquoi donc on utilise en question quoi, on utilise par ici le middleware qui est express donc .json pour donc traiter dans les JSON, ok? Donc, comme l'explication le dit, il dit return middleware that only pass JSON and only look at the request where the content is either match the type option, simplement. Alors, à ce niveau, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant faire user.push. On va pusher donc tout ceci à l'intérieur de user. Enfin, on va pusher à l'intérieur de user plutôt notre objet qui est donc ici. Je peux maintenant faire request .body ou encore donc ouvrir un objet fait nom de .request.body .nom, ok, prénom c'est request.body .prénom et ensuite le password je mets par ici quoi, request.body .password. Bien. Alors après avoir fait ceci, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant return statut de 100 et ici donc moi si je veux retenir quoi, un JSON, je vais retenir JSON, donc je fais donc JSON par ici en parenthèse, je mets maintenant quoi, data de point qui est donc user. Donc dans data donc j'aurai quoi, le tableau donc de mes utilisateurs et donc le message sera quoi, le message donc sera utilisateur que je fais ajouter. Voilà. Donc ici, je vais maintenant send et j'ai quoi? Je vais maintenant donc mon data qui contient quoi? Le tableau qui est user et le message donc, que j'ai mis. Très bien. Alors, qu'est-ce que donc, je vais ensuite faire? Je vais maintenant faire un truc qui est de pouvoir coder au fait on passe ne pas sortir directement comme ça dedans dans mon user. Donc, il faut donc l'encoder. Pour ce faire, on va utiliser une extension donc, de npm qui est donc BC Script. Alors, je fais dans mon dossier donc, de l'application qui est Express App, npm install b script. Voilà. Alors maintenant, une fois l'installation étant effectuée, nous allons importer maintenant BC Script.
bcrypt plutôt, bcrypt from bcrypt, voilà. Et bcrypt encore a une fonction, ok. Et je vais me laisser donc let hack password est égal à bcrypt.h en parenthèse. Ici, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, il y a donc ici un start round, ok, qui est donc le nombre de tours en fait, qu'il utilise pour pouvoir définir, enfin, pour pouvoir crypter donc notre mot de passe. Alors, pour donc mieux comprendre cela, je vous demanderai de vous référer à la documentation, ok? Parce que ici en question, qu'est-ce qu'il faut faire principalement? Il y a donc deux paramètres. Le premier paramètre est donc le mot de passe en question et le second paramètre en effet, c'est donc le saltround qu'il utilise pour pouvoir encrypter donc nos données. Alors ici donc 10 en effet c'est donc la valeur par défaut qu'on utilise souvent. Alors il faut savoir donc que plus la valeur donc par ici est élevée et plus donc la génération donc le mot de passe en question ou le cryptage donc le mot de passe donc va prendre donc du temps. Ok, donc 10 est la valeur qu'on est par défaut. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc bcrypt.hack. Alors, bien sûr, c'est une fonction qui existe comme asynchrone. Donc, il attend encore qu'on fasse ici une wait pour attendre le résultat, en fait. OK? Et je fais donc hack response.body.password par ici. Et par conséquent, ici, je mets une fonction hack5 pour pouvoir donc faire mon await à l'intérieur. Voici donc mon mot de passe encrypté qui est généré. Et je vais afficher donc ce mot de passe encrypté ici que vous pouvez donc voir simplement. Alors, je peux par ici ceci. J'ai démarré mon CV avant, donc pas de problème. Je vais maintenant ici send. Je vais maintenant send. Il me dit que data donc inside argument required object.h. Ok, j'ai oublié de faire ceci. Voilà. Send. Ok. J'ai ajouté, voici donc quoi mon mot de passe qui a été encrypté. Ok. Donc par ici, donc je vais maintenant stocker plutôt celui-ci à l'intérieur de mon tableau qui est à ce niveau donc aussi. Très bien. Donc je mets donc mon objet maintenant à l'intérieur donc de mon tableau. Très bien. Donc je vais donc cliquer dessus maintenant. Ok, il m'affiche encore ceci. Voilà, il m'ajoute encore un nouveau et vous verrez donc que chacun donc a un encodage différent. Ok, c'est pas la même chose en réalité. Maintenant, si je veux faire un truc qui est de pouvoir vérifier si la personne-ci donc est connectée, enfin un utilisateur, je vais aussi donc ajouter ici quelque chose qui est l'email. Je vais donc ici donc l'email, mon email de point request.body.email que j'ai pas encore ajouté par ici, mais que je vais maintenant ajouter à ce niveau-ci. Donc ici email de point merci admin Mathieu @gmail.com. Très bien. Donc, voici un peu ce que nous avons par ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons maintenant créer une nouvelle route qui est dans la route login. Ici, dans login, c'est aussi donc un post. Parce qu'on veut donc envoyer donc dans le body login. Ici, donc un virgule. OK. J'aurais donc besoin de ceci, non? Pas besoin de ça. Request, response, qui sont deux paramètres qu'on a toujours envoyés. Et à l'intérieur, donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'envoie donc ici dans mon réponse, dans la requête, j'envoie dans le body l'email et donc le mot de passe simplement. OK? Alors, qu'est-ce que j'aurais donc à faire? D'abord, je peux donc faire que ceci, let, entre crochet, je mets donc request.body et je vais donc effectuer une déstructuration. C'est-à-dire que je récupère donc à partir de request body, c'est les données dont j'en ai besoin. Donc, en connaissant les attributs, en fait, je peux donc récupérer email et password qui sont les attributs qui ont les valeurs de mon body. OK? Très bien. Donc, une fois donc que cela donc est fait, je viens de déstructurer, donc je récupère donc l'email de body, je récupère donc le password de body, je peux maintenant venir par ici et dire que si donc il n'y a pas d'email ou si il n'y a pas donc de passe, enfin, oui, bien sûr, et si ou si il n'y a pas donc de password en effet, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc response.statut 500 pour dire par ici que une erreur s'est produite, message de point, une erreur de connexion. Simplement, ok? Dans le cas donc contraire, ici, on fait toujours un return. Un return par ici. Ici, j'ai le return. Voilà. Ici, donc, c'est bon. Ici, maintenant, qu'est-ce que je fais par ici? Je fais maintenant quoi? Si donc tout est bon, d'accord, maintenant, l'email et le mot de passe. Nous allons faire quoi? Nous allons d'abord faire user, qui est un tableau dans lequel on va rechercher donc quoi? L'email en question. Donc, on recherche donc la ligne, mais l'objet qui correspond à l'email. Ok?
email à E, qui est donc l'élément, mais l'objet donc qui est dans mon tableau, user, et qui représente bien sûr un seul utilisateur, puis à part, point email est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à email qui est ici. Donc, dit que let user find, on dit que je le qu'ai trouvé. Alors, le tableau par ici, donc user, mais je vais donc le mettre par ici S à la fin si on veut, ou bien je peux laisser comme ça. Bon, je mets S à la fin pour le différencier. Donc, user, ici c'est user, ici donc c'est pas, c'est chose par ici, user par ici aussi, c'est le tableau qui est renvoyé ici aussi, et c'est moi à ce niveau-ci. Et en bas, c'est donc user.find, et on trouve donc la personne en question. Alors, on dit que si on ne trouve pas donc en fait ce utilisateur qui a dans cet email, ok, il faut donc bien sûr qu'on puisse envoyer donc une erreur. Une erreur pour dire donc quoi, 404 utilisateurs donc on trouvé. Voilà, par ici, ok. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire par ici? Si on le trouve par contre, si on le trouve, ok, donc on va exécuter donc le code qui se retrouve à ce niveau-ci, qui est que on va prendre maintenant son password. Donc userfind.password, qui est donc le mot de passe donc encrypté, et on va le comparer donc au mot de passe qu'il a envoyé dans la requête. Donc je fais par ici bcrypt, alors je fais await bcrypt.compare en parenthèse, ok, compare en parenthèse, je mets donc premièrement qu'est-ce qu'il prend. Alors il prend donc le mot de passe donc qui est non encrypté, on passe dans le cas, et ensuite donc le mot de passe donc qui est encrypté qui est user.findpassword. Alors je mets ici donc à 5 pour donc pouvoir faire donc un await à l'intérieur, et donc ici je vais donc voir lettre result. Alors result donc si c'est bon, si c'est bon, ok, d'accord, si le mot de passe envoyé est égal à mot de passe donc est encrypté, il y aura donc un trou. Dans le cas contraire, il y aura false. Je dis donc que si donc résultat, ok, si donc résultat est égal à true, ok, on sait donc bon, c'est que on a donc trouvé l'utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on fait simplement? On fait donc ceci, on met donc 200, on met donc disons connexion effectuée. Effectuée, et on peut donc envoyer donc au quoi l'information sur l'utilisateur, mettant par ici user underscore find, qui est donc l'objet de l'utilisateur. Alors pour ne pas donc afficher donc le password, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire par ici delete, ok, user donc find point password pour donc supprimer donc le password de mon objet. C'est bon? Voilà. Donc voici donc ce que j'en fais par ici, ok. Par ici aussi donc c'est bon. Ok, tout est bon maintenant. Alors maintenant, nous sommes dans notre navigateur en question. On va le passer dans notre Postman et nous faisons un premier registre qui est Mathieu par ici. Alors ici, nous avons une vérification pour dire que l'email doit être unique. Ok. Alors pour ce faire, au niveau du registre, nous venons par ici, avant de pusher par ici, il faut donc vérifier que l'email est unique. Alors on va par ici quoi? User.find, ok. Find user, ok. Donc user par ici, c'est donc un objet pris à part. Et on dit que on va retrouver donc l'endroit donc user.email est égal à quoi? L'email qu'il a envoyé. Alors l'email qu'il a envoyé, donc c'est pas directement dans l'email par ici. Donc dans guest.body.email. Voilà. Guest.body.email. Très bien. Donc je dis que dans mon tableau en réalité, je cherche donc l'endroit où un utilisateur a déjà l'email donc qu'il a envoyé. Donc par ici, on met donc letter user find encore. Donc par ici, on dit que si user donc find, que ça a trouvé donc un utilisateur comme ça, ok, cela signifie donc tout simplement que voilà, response.ceci, je vais donc modifier un peu, response donc point status donc point 500, ok, pour dire que donc le message sera donc par ici compte existant, simplement. Voilà un peu, et je fasse donc ce qui est apparu ici. Voilà. Dans le cas donc contraire, on peut donc continuer. Donc je vais donc tester maintenant, je vais donc send, ok, et on va donc le premier. Je vais encore send pour envoyer donc les mêmes données. Il nous dira quoi? Compte existant. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais donc ensuite faire? Je vais donc encore créer un nouveau qui est, nous par ici, à Demi Mathieu 1, 2, 3 par ici plutôt. Je vais donc send. C'est bon? Et maintenant, donc, deux utilisateurs dans mon tableau, qui est donc Demi Mathieu, avec des emails différents. Ici, donc, simple, ici, donc 1, 2, 3. Maintenant, on va maintenant créer alors une autre requête en faisant plus ici. Et cette fois-ci, ce sera la requête pour pouvoir donc effectuer quoi? Pour donc effectuer la connexion.
Donc d'abord, c'est un post. Ici, donc, je prends donc slash ceci, slash login. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je mets donc quoi dans mon row? Je mets donc l'email. Je mets donc email, de point. Je mets quelque chose qui n'existe pas. OK? Et par ici, qu'est-ce que je fais? Je mets dans mon password. Je mets aussi encore, je mets donc un bon mot de passe. Enfin, un mot de passe quand même qui est aussi, mais qui ne correspond à aucun compte quand on prend les deux ensemble. Je fais donc maintenant send. Voilà, page donc on a trouvé, page non trouvée. Alors c'est ici donc un post et non un get, ok? Parce que quand on fait donc un get, en réalité, il n'arrive donc pas à trouver donc et une route qui correspond à tout à get login. Donc il envoie donc directement au niveau donc de mon, voilà, de mon service ou bien de ma route qui est ici. Enfin de mon middleware qui est ici, qui donc correspond à le middleware donc de page 404. Alors ici je reviens à ce niveau-ci, donc page 404. Il fait encore donc send, voilà, utilisateur donc on a trouvé très bien. Et ici donc qu'est-ce que je fais? Je remplace maintenant ceci par admin matière 1 2 3. Et par contre ici donc je fais quoi? Je fais donc ici je mets donc 3 par ici, donc au lieu de faire what ss le b25 simplement. Je fais maintenant send. Alors là il ne me dit rien parce que donc j'ai pas géré ce côté ici. Ok, je suis donc par ici ns. Alors, je suis à ce niveau-ci. Du coup, dans le login en question, s'il n'y a pas, donc on envoie ce message, ok? Erreur donc de connexion, mais information invalide, on peut dire information, bon, erreur de connexion simplement. Alors, je dis maintenant que si on trouve donc pas l'utilisateur, ok? Je mets donc utilisateur donc on a trouvé, ok? Maintenant, après la comparaison ici, je mets donc c'est donc true, on met ceci. Mais je n'ai pas donc géré dans le cas de false. Donc, si donc on va donc si les mots ne correspondent pas par conséquent, qu'est-ce qu'on fera? On va donc envoyer un message qui est quoi? Qui est par ici. Donc, alors, c'est donc une erreur 500. OK. Traduit donc c'est 500. Je vais pas ici. Et information invalide. Voilà un peu. Et j'efface donc ce qui est ici. Voilà, information invalide. Alors, je reprends par ici. Mais donc, send information invalide. Utilisateur, donc on a trouvé. Alors, je vais refaire donc un truc par ici en venant donc sur la méthode qui est ici. Je vais donc quoi? Quête. Je vais créer une nouvelle requête simplement. Pour donc faire donc un get simplement. Alors, je vais donc faire une nouvelle méthode par ici, nommer donc get. OK. Au lieu donc de faire par ici donc un hello donc point ceci, je vais donc récupérer plutôt la liste des utilisateurs et les afficher directement dans mon corps. OK. Donc, je prends donc ce get ici, contrôle donc ceci, et je viens par ici. Donc, je fais donc quoi? 200 data user utilisateur récupéré. OK. Simplement par ici. Voilà. Donc, maintenant, si j'appelle cette fois-ci ceci directement, récupère donc, voilà, il n'y a rien dedans. Donc, je vais donc faire quoi? Je vais donc faire une erreur dans mon registre. J'enregistre un premier. Après, donc, j'enregistre encore donc un second. Je vais donc dans mon get par ici. Simplement, je fais donc un send. Ah, il y a donc les deux dedans maintenant. Maintenant, mon ceci maintenant qui est login maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant send. Voilà, information donc invalide. J'efface maintenant le 3. Vous verrez donc que je peux maintenant être connecté. Donc, je vais maintenant le message qui est quoi? Qui est connexion donc effectuée simplement. Connexion effectuée, voilà un peu. Il n'y a pas donc password donc affiché à l'intérieur. Voici donc comment on peut effectuer cela. Très bien. Donc, nous avons donc vu comment est-ce que donc on peut faire définir les routes, ok, au niveau de l'application. Alors, en maintenant passer à une étape donc qui est quoi les paramètres. Le paramètre en effet par ici. Alors, nous avons vu donc aussi dans les requêtes, les réponses, ok. Requête c'est donc requête ici qu'on a déjà utilisé, ok, avec lesquels donc on a donc body et réponse c'est donc ce qui est ici qui permet d'envoyer dans des messages, de donner en fait une réponse donc du serveur simplement. Alors, nous allons maintenant procéder à une autre route. La route, qu'on va utiliser par ici, on a fait le registre, on a fait donc le slash directement qui affiche la liste des utilisateurs. On a fait donc le login également. On a fait maintenant donc une requête qui permet de récupérer un utilisateur un user spécifiquement. Donc, il récupère un user spécifiquement. Alors, pour ce faire, je vais encore donc modifier dans le code que j'ai à faire un peu par ici.
En y ajoutant par ici maintenant un identifiant au niveau donc de l'enregistrement. Alors, un identifiant au niveau de l'enregistrement, donc pas besoin de le faire comme ceci. Je peux donc juste alors créer un nouvel objet. Vous dites par ici quoi? Constante, je dis ici donc constante l'autre, égale un crochet, ok, je crée donc des objets, mais ID de point 1, ok, ou bien je vais par ici, ok, ID 1, ID 1, libellé, je mets maths par exemple, note, je mets donc 15, 14, ok, après donc ça, je vais mettre en quoi? Ceci encore, français, je fais ceci, mais c'est donc 3, ici donc 2, ici donc 3, ici donc anglais, voilà. Très bien. Alors, ceci, donc, ce sont les notes donc, pour une seule personne en réalité. Donc, qu'est-ce que je fais par ici? Je vais donc par ici, donc faire quoi? Je peux donc créer, je peux donc laisser comme ceci, simplement. Ou encore, je peux donc faire comme ceci. Je copie au fait donc tout ce qui est ici là, ok? Hum, ok, je mets donc encore à l'intérieur par ici. Bon, je laisse comme ceci simplement. Alors, qu'est-ce que donc nous voulons montrer simplement par ici? C'est comment donc on peut passer dans les paramètres, ok, dans l'URL et récupérer donc les réponses qu'on a besoin simplement. Alors, si je fais donc ici un get, le nom de page, je fais ici donc un get, je mets donc slash note, ok. Alors, pour donc passer un paramètre directement en URL, ok, je fais donc ici deux points ID. Ok, deux points ID. Donc, ce qui donc assure au fait un autre, au fait, sera donc automatiquement remplacé, mais pris donc pour le paramètre ID. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra donc faire par ici console.log, en parenthèse de quoi? De request, ok. Et ici, donc, c'est donc pas request.params. Ici, donc, un paramètre, ok. C'est un paramètre ici, donc, qui est par ici ID. Très bien. Voilà. Donc, ici, on va donc faire ceci, et voilà, pour récupérer donc le paramètre en question. Alors, après d'avoir pris le paramètre en question, on a dit quoi? On a dit que note.find, ok, ou donc trouver la note qui correspond à ce ID, .find e.id est égal à request.params.id. Donc maintenant, on va trouver donc la note et ensuite ID simplement, et on peut nous le renvoyer, donc on fait notre réponse. Alors, return response, point status 200, point JSON data, de point note, virgule message, de point note récupéré. Voilà, donc je vais me effacer ce qui est ici. Je le dois jouer. Très bien. Donc voici un peu donc, comment est-ce que nous pouvons effectuer donc des paramètres, enfin des paramétrages donc, de données, donc des données dynamiques au fait dans notre URL et récupérer au niveau donc de mon Express.js. Alors je fais par ici quoi? Une nouvelle requête encore. Et par ici donc je fais quoi? Je fais maintenant ceci toujours slash note slash 1. Ok. Alors quand je fais donc ceci, c'est donc un get, je fais donc un send. Voilà un peu donc récupérer, mais il n'y a rien dedans par ici. Il n'y a rien dedans donc par ici. Let note à note.find. Ok. Ceci est égal à ceci. Ok, je fais donc quelque chose. If note. Ok. If note en question, on peut donc dire maintenant ceci. Dans le cas contraire, en réalité, si ce n'est pas donc de note, on fait maintenant donc quoi? Un statut donc code 404 pour dire que note non trouvée. Note non trouvée. Très bien. Alors, maintenant, un send. Il dit donc note non trouvée. Pourquoi? On verra bien cela. Alors, à ce niveau-ci, je suis d'abord fait par ici quoi? Je vais d'abord donc faire console. Ok, je suis fait console de paramètre.id ici. Je vais maintenant revoir correctement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a par ici dans 1? Ok. Alors, on va donc par ici faire quelque chose. On fait un pass-int pour dire qu'on veut convertir donc cette donnée en fait, en un integer. Ok. On fait donc un integer par ici pour dire que pass-int pour convertir en un integer et qui fait donc send encore. Voilà. Donc, c'était en fait, donc, il le considère en fait comme un string. Ok.
ok. Donc, pour donc convertir dans ce string, en fait, donc, en un chiffre en réalité, en un ending, on fait donc un pass int et donc le tout est joué. Donc, est récupéré maintenant simplement à ce niveau-ci. Donc, voici donc comment on peut donc faire un passage dans le paramètre au niveau donc, de la fonction. Alors maintenant, on peut aussi donc passer dans des queries. Les queries, donc, ils sont donc autre paramétrage en réalité, autre type de paramètres qu'on peut donc passer. Alors, par exemple, je suppose encore que je mets par ici, par exemple, je mets par ici élève, c'est juste un exemple, hein. Ou bien je mets ici donc classe, par exemple. Donc, pas forcément ça. Je mets ici le coefficient. Coefficient de point encore 4. Ok. Coefficient 4, coefficient encore 2. Coefficient encore comme par ici, donc 2 également. Ok. Alors, ici, je veux donc dire que dans ma requête en question, je veux donc passer dans un query. Donc, query qui est donc coef, ok, pour les coefficients, est égal à quoi 4. Donc, on va récupérer la note, en effet, qui a pour ID 1 et que donc, le coefficient est donc 4. Ok, donc à ce niveau-ci, on peut donc toujours donc utiliser dans ce qui est ici parce que quand on fait donc par ici, quoi, note slash 1, on fait ça, peu importe ce qui donc vient après, il apparaîtra donc toujours la même route qui est ici. Ok, parce que donc un query et non un paramètre qui a été passé. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-ci? On fait dans console.log en parenthèse donc de request toujours, request point query maintenant, query point maintenant quef, qui est donc le nom de la variable qui était passée par ici, quef. Ok, quef. Et maintenant, je peux maintenant faire un send. Un send, voilà un peu. Et j'ai ici donc quoi 4. Très bien. Donc, il a récupéré. Donc, à partir de ceci, maintenant, pour donc faire quelques donc, contrôles pour donc récupérer notre donnée. Donc, on peut maintenant dire que donc, find là-haut, l'ID est ceci. Et là-haut, le coefficient est donc ici, c'est donc un pass in, donc c'est donc un int integer pass in de request point query point query. Voilà un peu. Ici, donc, je récupère même chose, simplement. Voici donc comment on peut donc gérer cet aspect-là également. Très bien. Alors, déjà, justement, à la fin de la vidéo en question, où nous avons donc vu comment on peut donc utiliser donc les routes. Alors, je ne vais pas donc terminer là, non, je continue toujours. On va donc mettre en fait donc du delete. Alors, le delete en question, donc, on va faire quoi? On va donc faire le delete donc il va donc fournir ici comme paramètre quoi. Juste au fait, je vais passer dans delete. La route s'appellera delete slash de point ID. Donc, il faut donc le paramètre l'ID, non pas l'ID, email plutôt. C'est pour donc supprimer un user, ok? D'accord? Donc, par ici, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on récupère donc à partir de la réponse en question, enfin, du requête en question, l'email qui va passer en paramètre, comme un paramètre ici, ok? Donc, lettre email est égal à quoi? Request.param.email, ok? Point email par ici, simplement. Alors, maintenant, à l'intégration du fait, on va juste faire donc un delete. Non, pas un delete. Voilà. Par ici, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut d'abord donc retrouver l'élément qui a donc pour voilà l'objet qui est ici et qui a donc pour email l'email donc qui a été passé à ce niveau-ci. Donc comment on fait cela en réalité? Je fais donc let user est égal à quoi? Users.find index. Find index, voilà un peu element ou je reviens par ici, non, voilà, élément donc pour l'email est égal à quoi? Est égal à email qui est ici, c'est bon? C'est qui donc la qui donc retrouve l'index en question. On va mettre donc quoi? Users.splice en parenthèse l'index. C'est donc index ici, hein, pas user. Index. Et on supprime donc un seul élément donc côté en user. Après la fin ceci maintenant on retourne dans la liste des utilisateurs. Ok. Donc splice encore ceci. Et maintenant donc qu'est-ce qu'on fait? User par ici, donc on dit par ici donc utilisateur supprimé. Voilà. À ce niveau-ci, c'est bon. Nous faisons ceci, nous faisons ceci, nous faisons ceci. Ici, donc, le delete. Alors, on va créer maintenant une nouvelle route. D'abord, faisons un get ici. Il n'y a plus rien dedans. Donc, on va donc créer quoi? On va créer maintenant donc, les utilisateurs. On fait donc le premier. Après, je fais donc le second.
OK. Maintenant, je vais donc supprimer celui-ci. Parce qu'il existe déjà maintenant un tableau par ici, comme je peux donc le voir à ce niveau-ci. Maintenant, je vais maintenant une nouvelle requête qui est maintenant ici dans le delete. Je vais donc par ici ceci, slash delete, slash ceci. C'est bon? Et donc ici, dans un delete, on le fait à ce niveau-ci. Et c'est donc un comme, c'est donc un comme, et maintenant donc un send. Voilà. Donc, il a donc supprimé par ici déjà. Et voilà que le tableau maintenant, quoi, qui a été renvoyé ici. La loge contient maintenant uniquement quoi, ceci. Voilà. Donc, le chatter donc, qui est à ce niveau-ci. Donc, voici donc comment on peut donc réellement faire les requêtes, en effet, passer dans les paramètres, utiliser donc les réponses, OK. Utiliser donc les requêtes également donc, pour pouvoir configurer nos applications donc, qui ont été faites avec du Express.js. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous verrons à ce niveau donc aussi les types de requêtes bon, déjà qu'on a déjà vu par ici. Alors, les types de requêtes déjà par ici qu'on a déjà vu, c'est quoi? C'est les requêtes donc qui sont quoi? Les requêtes donc post, OK? Les requêtes donc get, les requêtes donc quoi encore? Patch, OK? Get, delete, put, qu'on a déjà effectué à ce niveau-ci. Alors, on a donc passé maintenant au fichier statique. Très bien.